Maintenant, écoutez-moi bien, mes amis. Quand Moshe Rabbeinu, avant qu'il est devenu Moshe Rabbeinu devant le peuple juif, vous savez que Moshe Rabbeinu était déjà tzaddik avant que le peuple juif il était là. Il n'avait pas besoin de toute cette histoire du peuple juif. Lui tout seul, c'était déjà un tzaddik. Il a écrit que Moshe Rabbeinu, il était un roi dans un pays qui s'appelait Achour. Pendant 40 ans, c'était un roi, il a fait tchouva tout le monde. Il avait toute une vie, tout était bien chez lui. Tout. Qu'est-ce qui s'est passé que toute sa vie s'est arrêtée? Il a dû partir comme un berger, tout seul, marcher à pied des pays et des pays pour arriver jusqu'en Égypte, se prendre la plus grande des galères du monde, tout le peuple juif sur son dos pour que pendant des années le peuple juif lui dit tout ça à cause de Moshe Rabbeinu, et en fin de compte il meurt et il ne meurt pas en Israël. Pourquoi tout ça? Moshe Rabbeinu lui manquait une chose. Vatechasreu me'at me'Elohim. Comme ça c'est écrit. Moshe Rabbeinu, il était parfait, moins une chose. Il lui manquait qu'une seule chose. Moshe Rabbeinu, il était à la recherche d'une seule chose précise. Une seule chose précise. Il sentait partout qu'il lui manquait quelque chose. Avec tout ce qu'il a pu atteindre. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Moshe Rabbeinu, il marche avec ses animaux, et là, il voit de ses yeux, par la matière, enfin, ce qu'il était à la recherche pendant toute sa vie. Il voit un buisson ardent en train de brûler sans consommer. Quand il voit ça, il voit Hachem dedans. Il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi un buisson ardent qui brûle, mais qui ne consume pas? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que je m'en fous s'il consume ou il ne consume pas? Moi je m'en fous, moi, s'il consume ou consume pas. Pourquoi tu m'écris, moi, s'il consume ou consume pas, moi? Bah, c'est ça tout le miracle. Ouais, mais et alors? On veut raconter des miracles? L'histoire, c'est de raconter des miracles. L'histoire, c'est que Hachem a parlé à travers ça. C'est pas s'il a brûlé ou il n'a pas brûlé. Non, c'est une précision qui est en plus. Si elle est en plus, j'ai pas besoin de la connaître. Si elle est écrite, c'est qu'elle n'est pas en plus. C'est qu'il y a un énorme message qui se cache là-bas. C'est quoi le message, mes amis? Rabbi Nachman de Breslev l'a dévoilé dans le Likutei Moharan, dans la Torah 67 de la deuxième partie du Likutei Moharan. Rabbeinu, il dit, il y a ce qu'on appelle Meoré Or, et il y a ce qu'on appelle le Meoré Esh. Le feu, mes amis, il a deux puissances. Le feu, il brûle, mais il a aussi la possibilité d'éclairer et de réchauffer. Moshe Rabbeinu, ce qu'il voulait, c'était quoi? C'était de rentrer dans le feu pour s'éclairer, pour se réchauffer, mais que le feu ne brûle pas. Comme Abraham Avinu quand il est rentré dans la fournaise. Mais comment c'est possible une chose pareille? C'est pas possible. Quand il a vu que c'est possible et que Akadosh Baruch Hu, il lui parle à travers le buisson ardent, Moshe Rabbeinu, il a dit, voilà mon but. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce feu-là se répète à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait pour la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai? On fait le feu. C'est quoi ce feu? C'est le feu du buisson ardent de Moshe Rabbeinu. C'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, en fait. Il dit, je suis le feu qui réchauffe et qui éclaircit, pas qui brûle. Il y a beaucoup de tzadikim que leur feu il brûle. Hachem, c'est un feu qui brûle. C'est écrit. Esh Ochla Ou. Dieu, c'est un feu qui brûle. C'est pour ça qu'on a besoin du tzaddik. Le tzaddik, c'est lui qui fait en sorte de nous écarter un petit peu, bidiouk ce qu'il faut pour qu'on puisse profiter de la lumière et du réchauffement sans brûler. Rabbi Nathan,
quand il est venu et qu'il s'est rapproché de la Chassidoute, il est allé chez Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il est allé chez Rabbi Shalom de Probitch, il est allé chez Rabbi Mordechai mi Kreminitz, il est allé chez Rabbi Zusha, il est allé chez qui? Je ne me rappelle plus encore. Il est allé toute une liste d'élèves du Maguid de Mezrich, Béhémet des géants, mes amis, mamage des géants. Et il dit, Rabbi Nathan, partout là où je suis allé, il dit, Rabbi Nathan, partout où je suis allé, j'ai senti que mon âme s'envole, mais partout où j'étais, il manquait quelque chose. La même sensation que mon cher Rabbeinu. La même sensation de chaque juif qu'on a quand on sent qu'il manque quelque chose. Le sel, la dernière pincette après que tu as terminé de cuisiner ton plat. Le premier jour, la première fois de sa vie, au moment où Rabbi Nathan a vu pour la première fois Rabbi Nachman de Breslev, le moment où les yeux se sont connectés, Rabbeinu l'a regardé, il lui a dit, il va avoir une très longue histoire entre nous deux. Je suis le Rav, tu es l'élève. Je suis le soleil, tu es la lune. Dès maintenant, aucune parole va être en l'air. Tout ce que je vais dire va être écrit, tu es mon manuscrit. Mon scribe. Rabbi Nathan, il est tombé amoureux totalement de Rabbeinu. Rabbi Nathan, il dit à son copain, Rabbi Naftali, moi je rentre pas. Hein. Moi je reste ici complètement. Rosh Hashanah, c'est dans une semaine. Moi je reste ici. Tov, ils sont restés là-bas le premier Shabbat. Rabbeinu a vu comment Rabbi Nathan a vu comment Rabbeinu a chanté les Zmirot de Shabbat, Azamer Bishvachim. Leitak Fachalashim, Leitak Fachalashim, Leitak Fachalashim. Ça veut dire quoi en araméen? Ça, c'est le chant que le Harizal a écrit avant qu'on fasse le Kiddush. Et Rabbeinu a répété l'Itakfa Chalashin des dizaines de fois. C'est quoi l'Itakfa Chalashin? L'Itakfa en araméen, c'est renforcer. Chalashin, c'est quoi? Les faibles. Rabbeinu a regardé Rabbi Nathan et il lui dit, tu sais, c'est quoi mon travail à moi? L'Itakfa Chalashin. De renforcer les faibles. Rappelle-toi, Rabbi Nathan, c'est moi ça, c'est l'Itakfa Chalashin. Après ce Shabbat-là, le soir même, Rabbeinu a dévoilé une Torah énorme. Rabbi Nathan et Rabbi Naftali et toute la bande qui sont venus de Nemirov, ils étaient bouche bée. Rabbeinu a parlé jusqu'à très tard la nuit. Mais la nuit, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Après que tout le monde fait Birkat Amazon, Rabbeinu a dévoilé sa Torah, tout le monde rentre chez lui à la maison et il va faire un petit dodo dans les petites couettes pour se réveiller le lendemain matin. Nachon? Mais Rabbi Nathan, lui, il ne peut pas dormir. Rabbi Nathan, il ne peut pas dormir. Rabbi Nathan est parti dans la forêt. Et toute la nuit, il a crié Bebreslev Roeresh Aver Otabelibi. À Breslev, il y a un feu qui brûle. Fais-le brûler en moi. C'est quoi ce feu-là, mes amis? De quel feu on parle? On parle du feu de Moshe Rabbeinu, le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, Rabbi Nathan a découvert que Rabbeinu, son feu, il est là et il brûle. J'ai enfin trouvé ce feu qui réchauffe et qui m'éclaircit. Toute la nuit, il a crié Bebreslev Roeresh. Toute la nuit. Et Rabbeinu, à la fin de sa vie, il a dit Aesh Sheli Tukad Ad Biat HaMashiach. Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach.